Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les fonctions sinusoïdales. Tout d'abord, on a la fonction sinus qui a comme équation f de x est égal à a sin de b, ouvre la parenthèse x moins h, ferme la parenthèse, plus k, ainsi que la fonction cosinus qui a comme équation f de x est égal à a cos b, ouvre la parenthèse, x moins h, ferme la parenthèse, plus k. Il faut noter bien que l'angle x est en radians et non en degrés. Allons voir un graphique. Lorsque sin et cos sont centrés à l'origine, on peut voir que la fonction cosinus est une fonction sinus qui s'est déplacée de pi sur 2 vers la gauche. Donc, on peut dire que cos x est égal à sin, ouvre la parenthèse, x plus pi sur 2, ou que sin x est égal à cos, ouvre la parenthèse, x moins pi sur 2. Allons voir le graphique de la fonction f de x est égal à 2 sin, ouvre la parenthèse, 2 tiers x. Lorsqu'on trace un graphique, il faut savoir qu'il y a un cycle et la portion de la courbe qui se répète. Et c'est aussi la partie la plus petite. Qu'une période, c'est la longueur d'un cycle et que l'amplitude est la variation de la hauteur de la fonction. La période se calcule avec l'équation P est égal à 2pi sur valeur absolue de B. Et l'amplitude se calcule avec l'équation A est égal au maximum moins le minimum divisé par 2, ou avec la valeur absolue du paramètre A. Donc, dans ce graphique qui représente la fonction f de x est égal à 2 sin, ouvre la parenthèse, 2 tiers x, la période est égale à 3pi et l'amplitude est égale à 2. Allons voir la représentation graphique grâce à la méthode du rectangle. Lorsque a et b sont positifs, la fonction sinus est croissante et la fonction cosinus est décroissante. Lorsque a et b sont négatifs, sinus est décroissante et cosinus sont croissantes. Avec la méthode du rectangle, on est capable de capter un cycle de chaque fonction. Et finalement, on va voir les inéquations. Et pour ce faire, nous allons faire un exemple. Donc, nous allons résoudre 2 sin de 2, ouvre la parenthèse, x plus pi, est supérieur ou égal à 0. Donc, tout d'abord, on va envoyer le 2 de l'autre côté, ce qui va nous donner sin de 2, ouvre la parenthèse, x plus pi, est encore supérieur ou égal à 0. La prochaine étape est d'envoyer sin de l'autre bord, donc ça va devenir 2, ouvre la parenthèse, x plus pi, est supérieur ou égal à sin moins 1 de 0. Comment est-ce qu'on résout sin moins 1 de 0? Nous allons voir quel angle a la valeur en y de 0 dans le cercle trigonométrique. Nous arrivons donc avec deux équations. La première, 2 ouvre la parenthèse, x plus pi est égal à 0, et la deuxième, 2 ouvre la parenthèse, x plus pi est égal à pi. Lorsqu'on isole notre premier x dans la première équation, nous arrivons que x1 est égal à moins pi, et dans la deuxième équation, nous avons un x qui est égal à moins pi sur 2. Nous allons donc calculer la période de cette fonction avec l'équation p est égal à 2pi sur valeur absolue de b, ce qui va nous donner que p est égal à 2pi sur valeur absolue de 2, donc notre période est de p. Notre réponse va donc être x est l'élément de crochet fermé, moins pi plus pi n, virgule, moins pi sur 2 plus pi n, ferme le crochet, où n est égal au nombre entier. Donc, merci de nous avoir regardé cette vidéo. On vous apprécie.